Je suis ici à Louvre pour l'inauguration de la police intercommunale qui s'est installée en plein cœur du centre-ville de Louvre. Et c'est en fait la première police intercommunale de France, de la communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, qui a été créée en 2002 et qui regroupe 2 départements, la Seine-et-Marne et le Val d'Oise. Aujourd'hui, on inaugure des nouveaux locaux. C'est très bien pour eux parce qu'ils étaient à la briqueterie derrière, là, mais dans des locaux vraiment très vieux et tout ça. C'est l'ancienne perception. Les locaux appartiennent à la communauté d'agglo et qui a mis à disposition de la police intercommunale. C'est important parce qu'ils tournent et la gendarmerie est content. Ça permet de collaborer ensemble. Et quand il y a des problèmes, la police interco appelle la gendarmerie ou gendarmerie appelle la police interco, mais ça marche ensemble et ça va très bien. C'est parfait. Ça fait un peu plus de sécurité pour nos habitants. Voilà, ça fait plus de 20 ans que ce service a été créé au sein de la communauté d'agglomération qui était la communauté de communes à l'époque, Roissy Pays de France. Première police intercommunale en 2002 et c'est aussi une police interdépartementale également depuis maintenant 2017. Aujourd'hui elle est venue s'installer ici au centre-ville suite au départ de la trésorerie de Louvre-Goussainville où j'ai proposé Monsieur le Président de saisir l'opportunité d'installer cette police intercommunale ici. Le lieu est idéal pour la commune de Louvre, mais pas que pour la commune de Louvre, puisque c'est quand même sur un axe stratégique qui dessert les communes de proximité, comme Puiseux, comme Marly-la-Ville, comme Survilliers, comme Châtenay, comme Villeron, comme Weimar, comme Chenevière, comme Épiais. Donc un axe stratégique Charles de Gaulle qui va à Marly-la-Ville. On rejoint la RD 317. Quand je suis arrivé en 2020, il y avait 2 agents. Police intercommunale. Aujourd'hui, nous sommes passés à 5. Et nous avons aussi complété avec tout ce qui était la vidéosurveillance, puisqu'on avait 2 caméras, nous sommes à 33. Je pense que la sécurité est l'affaire de tous. La gendarmerie, la police, comme je l'ai dit, les pompiers, les polices communales, les polices intercommunales. Et comme l'a dit Eddy, on a la chance, nous, d'avoir une des premières polices intercommunales, puisque c'était en 2002, à la hauteur du besoin de nos populations et à la hauteur de ce qu'il faut mettre à disposition, tant sur le plan matériel, hommes, et puis aussi, comme ça a été dit, les caméras. Aujourd'hui, la vidéoprotection est un outil dont plus personne ne pourrait se passer. Ce bâtiment, on a investi dedans 810 000 € hors taxe, parce qu'il fallait les investir bien sûr, mais on a fait l'objet quand même d'aide, et de la région et du département. Et donc l'État aussi a participé, il y a eu un cofinancement de la part de l'État à la hauteur de 38% pour 166 538 €, c'est d'une précision horlogère. La région a participé à hauteur de 149 950 € et le département à hauteur de 125 000 €. Que vous en soyez remerciés. Parce que sans la région, sans le département et sans les fonds d'aide de l'État, nous n'y arriverons pas. Par ici. Tiens, d'abord. Madame, quand même. Il coupe bien. Voilà, bravo, bravo. Cette idée a été mise en œuvre par mes prédécesseurs. À l'époque, on n'était pas en communauté d'agglomération Roissy-Pays de France, c'était une communauté de communes, la communauté de communes Roissy-Porte de France, qui était à l'époque portée par le maire André Toulouse, le maire de Roissy, et qui a voulu que ces services-là puissent être mis au service des petites communes alentours. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. C'était pas évident parce que c'était pas quelque chose de naturel. Déjà, on était dans les prémices des polices municipales, et nous, on allait encore plus loin avec la police interco. Et puis finalement, les services des préfectures concernées, tous les services concernés ont finalement compris l'intérêt du système et donc ça a été mis en place à ce moment-là. Au moment où on s'est regroupé avec la partie seine-et-marnaise, et donc on a 17 communes sur les 42, il y en a 25 en Val d'Oise, 17 en Seine-et-Marne, au moment où on s'est retrouvés ensemble, la police intercommunale ne pouvait intervenir au tout début que dans le Val d'Oise, puisqu'elle était issue de Roissy-Porte de France. Donc on a œuvré avec les différents services, que ce soit avec la partie préfectorale des services de Melun ou de Cergy pour la partie valdoisienne. Et donc tout le monde a bien compris l'intérêt de l'interopérabilité entre ces différents secteurs. Et donc on a réussi à mettre en place cette police qui est donc une police non seulement intercommunale mais interdépartementale, ce qui est quand même une exception en France. Et ça fonctionne plutôt bien. Et donc il n'y a pas de problème puisque les agents peuvent intervenir sur tel ou tel point
sans difficulté. Alors c'est un intérêt humain parce que l'union fait la force, voilà, et que donc là aujourd'hui on a 44 agents dans ce bâtiment et que donc bien entendu ils ne travaillent pas tous les jours tous en même temps, mais c'est-à-dire qu'on a une puissance de frappe qui est quand même supérieure. On peut, s'il y a un événement particulier ou compliqué à faire, mettre un effectif supplémentaire. Et puis ça permet d'avoir une vision, on a plusieurs véhicules, il y en a 8 au total, qui permettent de circuler dans tout le secteur. Et donc l'intérêt de ça, c'est qu'on peut intervenir d'un côté ou de l'autre sans se poser la question de savoir si on est compétent. Simplement on est compétent sur l'ensemble du territoire et ça pour le coup c'est un très très beau avantage. Aujourd'hui, on fait de la vidéoprotection. Donc, c'est pas de la vidéosurveillance, mais bien de la vidéoprotection. Et donc, on est en train de regarder techniquement, je pense que c'est faisable, avec de nouveaux logiciels, etc., pour pouvoir faire aussi de la vidéo-verbalisation, ce qui permettra à les agents, depuis leur écran, de pouvoir verbaliser des gens qui sont contrevenants, qui systématiquement se garent en double fil, machin. Ce qui est pénible, c'est pas de la sécurité au sens large, mais c'est de l'incivilité. Et je pense qu'il faut qu'on travaille sur tous les points, quels qu'ils soient, y compris les sorties d'école, les choses comme ça, où on peut avoir un œil dessus. Et donc ça, c'est tout l'intérêt de la vidéo-verbalisation qui permet de décupler la capacité de faire rentrer les gens dans un ordre social un peu plus normal. Donc je suis à la communauté d'agglo, enfin à la communauté de communes à l'époque. Je suis arrivé en 2006 sur le secteur. Je suis passé par plusieurs stades, responsable de brigade, et j'ai repris le service depuis 3 ans. Donc ce nouveau service, c'est une consécration pour nous, parce que c'est une reconnaissance du travail des agents. Je remercie nos élus qui ont contribué à ce qu'on puisse déménager. Après, c'est un confort de vie. On passe énormément de temps au travail, donc c'est un bon confort de vie pour les agents. Et en plus, on est central, on a une réelle visibilité par rapport à la population. En plus, on est sur le secteur gare, donc on touche plusieurs communes. C'est plus simple pour les gens de venir nous voir. Et voilà, après, aujourd'hui, c'est un service pour moi qui va encore être en développement. On essaye de continuer à évoluer, à s'adapter à la délinquance, à s'adapter à la demande de nos élus, à la population. Dernièrement, on a remis en place depuis 1 an et demi des unités de proximité, donc avec 5 agents qui vont au contact de la population pour être au plus près des problématiques et désamorcer les situations avant qu'elles dégénèrent. L'agrandissement va conduire à des créations de postes. Alors aujourd'hui, le poste compte un effectif de 43 en théorique. D'ici 2026, il y a des communes qui sont engagées à lancer de nouveaux recrutements. Donc on devrait passer en 2026 à 48 effectifs. Donc, après, à voir si on arrive à reprendre des communes de l'intercommunalité pour pouvoir les faire adhérer à la mutualisation police, pour pouvoir continuer à agrandir le service. Donc, voilà. Après, le prochain projet, c'est l'ouverture du poste en Seine-et-Marne. Donc un poste qui s'ouvrira sur la commune de Lemény-Lamelot, qui devrait voir le jour 2e semestre 2025. Donc avec des agents qui seront dédiés à la Seine-et-Marne, des agents de jour, parce que le service de nuit restera quand même affecté sur Louvre, mais avec des agents de jour pour regagner de la proximité, de la connaissance du territoire, et une meilleure efficacité d'intervention en étant plus proche de leur territoire d'activité.